Salut à tous, c'est numéro 7, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Sorare une fois de plus. On se retrouve pour le deuxième épisode des petites pépites à investir sur Sorare. Le premier épisode vous a beaucoup plu, ça a fait plus de 1000 vues et je vous en suis très reconnaissant les gars, ça fait super plaisir. Donc je me suis dit vu qu'il y avait un premier épisode qui a super bien marché, on va forcément en faire un deuxième et puis on continuera au fur et à mesure, au fil des épisodes et au fur et à mesure de la saison. Il y aura de nouvelles pépites qui se dévoileront. Juste avant de commencer les gars, petite information. Comme d'habitude, si vous êtes tout nouveau sur Sora et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation. Vous aurez une carte gratuite au bout de 5 enchères remportées. Et moi aussi, donc on sera tous les deux gagnants et tous les deux contents. Aujourd'hui, ce sera comme la première épisode que des limited. Il y aura de tous les budgets, il y aura du petit, du moyen et essentiellement des joueurs européens. Il y aura juste un ou deux joueurs étrangers outre-Atlantique. Mais sinon, on va rester en Europe comme pour le premier épisode. Le premier gardien que je vais vous proposer, forcément, il va taper dans les budgets. C'est Maduka Okoye. Mais si je devais vous donner aujourd'hui un gardien pépite à investir, ce serait ce gardien-là, qui est excessivement cher, on va pas se mentir. Il est à 0.1 ETH, mais il y a plusieurs raisons. C'est tout d'abord, il fait des scores assez honorables, mis à part un 14 qu'il a fait récemment. Sinon, quand on regarde sa courbe de stats, c'est vraiment très 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 bon. Il est titulaire du côté du Nigeria. Donc lorsque le Nigeria va jouer à la CAN, à la Coupe du Monde, ce sera lui votre gardien. Et surtout, c'est qu'il est pisté par l'Ajax pour remplacer Onana qui est en partance pour l'Inter de Milan. A priori, ça devrait être lui, donc son prix ne ferait qu'augmenter. Mais vraiment, gros prospect, gros talent et gros investissement, mais surtout gros crack pour l'avenir. Le deuxième gardien que je vais vous proposer, c'est plus un pari. Il s'agit de Philippe Jørgensen. Alors, il n'a pas encore joué avec Villarreal, mais il est formé au club. Comme vous pouvez le voir, voilà, formé au club, formé à Villarreal. Et c'est un Danois, on en parle comme un très grand prospect, comme le remplaçant pardon, de Peter Schmeichel. Au Danemark, 19 ans pour le moment, il joue avec la réserve, mais on sait jamais. Rouli, c'est pas un gardien qui est tout risque à Villarreal. Villarreal va jouer beaucoup de matchs dans l'année, donc il aura peut-être l'occasion de se mettre en valeur lors des matchs de coupe ou si jamais Rouli venait à être suspendu. Donc pour moi, vu le prix peu conséquent que c'est pour un gardien, je peux que vous le conseiller en termes d'investissement pour un jeune gardien pour l'avenir. On va passer aux défenseurs et le premier que j'ai décidé de vous présenter c'est Ewood Pletinks. Alors je suis désolé pour la prononciation, je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais c'est un jeune joueur de Zulte Waregem en Belgique qui explose cette année. Il fait vraiment des très bons matchs comme vous pouvez le voir. C'est très régulier aux alentours des 50 et il fait même parfois des décisive scores. Il a des très bons all-around. Franchement pour un jeune joueur c'est excellent. Vous voyez que l'année dernière il a commencé à être titulaire, il rentrait en cours de jeu. Et cette année c'est le titulaire en puissance. Donc il va faire que progresser je pense. Et pour un prix aussi abordable que ça, pour moi c'est un très bon investissement. C'est un défenseur central. Donc vraiment je pense qu'il continuera à avoir sa chance au fur et à mesure de l'année. Toujours dans le même registre des jeunes défenseurs centraux, cette fois-ci c'est Yukinari Sugawara de Alkmaar. Alors lui vraiment c'est un de mes chouchous en défense parce qu'il est vraiment pas cher. Je regarde beaucoup la Z en ce moment et je peux vous dire qu'il me fait fort impression. Il a une aisance balle au pied et une aisance technique pour un défenseur central qui est juste incroyable. On ressent vraiment toute la patte japonaise dans sa formation qui est très à l'aise balle au pied. Vous pouvez voir également qu'il est appelé très souvent avec l'équipe japonaise, donc ça c'est très intéressant pour l'avenir. Et puis voilà, ses stats les gars, c'est tout à fait correct. Ça va faire que monter en puissance pareil au fur et à mesure de l'année. Et puis voilà, la Z, même si ça a commencé un petit peu difficilement, normalement ça va se reprendre. Ils ont mis 5-1 ce week-end à Utrecht, qui est quand même une très bonne équipe de Eredivisie. Donc pour moi, voilà, Alkmaar, ça va s'améliorer cette année. Et Sugawara, voilà, est tout le temps titulaire depuis le début de l'année, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Toujours aux Pays-Bas, mais cette fois-ci un profil plus d'un latéral. C'est Neraisho Kasson Wirjo.
Alors lui, ce qui est très intéressant avec lui, c'est que c'est, comme je vous l'ai dit, un latéral qui est très offensif. C'est un latéral moderne. Il a fait toutes ses classes à l'Ajax. Il a participé à toutes les sélections de jeunes. Donc on peut potentiellement penser que ça va être le titulaire en devenir de la sélection hollandaise. Et puis voilà, lui c'est vraiment un monstre. Il fait que des scores de 50. Voilà, son L5 de 56. Pour un jeune joueur de 19 ans, bah voilà les gars, c'est juste incroyable. Il est un petit peu cher, c'est vrai. Mais pour avoir vu un match de lui, notamment là, son dernier match contre le Sparta Rotterdam, je peux vous dire qu'il est très puissant et il dégage. Enfin, vraiment, c'est le latéral moderne par excellence. Vraiment à la Dumfries, ce genre de joueur. Toujours chez les défenseurs, et ce sera le dernier, c'est Cenk Oskakar, pardon. Alors ce joueur, il a un petit peu fait parler de lui parce qu'il a été acheté par Lyon. Au final, il a jamais joué avec Lyon parce que c'était peut-être un transfert d'agent, certains disaient. Mais cette année, il est du côté de Louvain en Belgique. Et c'est ce qu'on peut dire, voilà, c'est que c'est vraiment plus cher. Mais c'est juste, ses stats, c'est voilà. C'est défenseur central, titulaire, il prend tout de la tête. Il fait 1m90 et quelques, je sais plus exactement, mais très puissant, très costaud, très solide au duel. Voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs jeunes défenseurs centrales de la saison. Avec des scores, voilà, quand vous voyez qu'il fait 84 contre Bruges, ça vous laisse un peu imaginer le potentiel et le talent de ce jeune joueur. Donc encore une fois, si vous avez le budget, vraiment, parmi tous les défenseurs que je vous ai cités auparavant, si vous avez le budget, c'est ce joueur qu'il vous faut en priorité. On va passer au milieu maintenant. Alors ce joueur-là, je pense qu'il parle à beaucoup de fanatiques de Football Manager. Nicolas Moreau, c'était vraiment un crack sur Football Manager. Il jouait auparavant du côté du Dynamo Zagreb. Il a été transféré cet été au Dynamo Moscou, le club russe, pour 6 ou 7 millions d'euros. Donc un prix vraiment pour un jeune joueur assez intéressant. Et tout de suite, il s'est tout de suite imposé dans l'entrejeu du côté du Dynamo Moscou en Ukraine. En Ukraine, n'importe quoi, en Russie, pardon. Et voilà, c'est des scores tout à fait corrects. C'est un jeune potentiel, c'est encore un diamant à polir parce que vraiment, quand il avait 20-21 ans, on en parlait souvent du côté des grands clubs. Je me souviens même une année, il était envoyé du côté du Barça. Et au final, il a pratiquement jamais pu confirmer tout son potentiel. Mais quand vous regardez, voilà, cette année, il est titulaire. Il est appelé l'équipe croate. Donc voilà, c'est un bon petit jeune pour une petite équipe à petit budget. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Je peux également vous le conseiller. Dans le même registre, on a Mady Camara qui lui joue en Ligue 1. Alors ce qui est avantageux avec Camara, c'est que Saint-Etienne cette année c'est catastrophique. Et que son prix, voilà, forcément l'équipe tourne pas bien, donc forcément il fait pas des si bonnes notes. Et encore je dis des si bonnes notes parce que quand on regarde, voilà, des 50 pour une équipe qui a 4 points depuis le début de l'année, c'est très bon. L'année dernière il a fait des sacrés matchs, il a sorti des 91, des 85, des 87, donc il est capable de sortir des grosses prestations. Et puis surtout c'est que dans la lignée des Saliba, des Fofana, Mady Camara a typiquement le profil qui s'exporte à l'étranger. Notamment du côté de l'Angleterre, vers Leicester, vers Burnley, tout ça, tous ces petits clubs, vraiment ça peut faire le taf là-bas, donc son prix pourra également augmenter. Mais vraiment, Mady Camara, je comprends pas trop son prix parce que regardez, voilà, les stats qu'il est capable de faire. C'est 0,17 pour moi, c'est vraiment, surtout qu'il est en sous-régime, donc son prix pourra a priori que monter. C'est vraiment très intéressant. Toujours en Ligue 1, mais du côté cette fois-ci du Stade de Reims, c'est Azor Matusiwa qui jouait auparavant à Groningen. Alors Reims, c'est pas une équipe que je regarde beaucoup en Ligue 1, mais le peu que j'ai regardé vraiment lors des multiplex ou quoi, c'est un milieu qui m'impressionnait. Un peu le milieu box-to-box qu'on a un petit peu en Ligue 1. Et puis voilà, regardez ses stats. Reims, c'est en général un club qui recrute très bien. S'il a été recruté par Reims, les gars, c'est pas un hasard. Il vous fera pas des scores de malade mental. Ça, je vais pas vous le cacher. Mais par contre, vous voyez que ce sera toujours régulier. Si on regardez sa L40, sa L15, sa L5, c'est toujours aux alentours de 50. Donc, c'est un joueur, si vous avez besoin d'une valeur sûre au milieu de terrain, avec peut-être un potentiel qu'il explose à tout moment au cours de l'année, et ben ce Azor Matusiwa vous correspondra parfaitement.
Le seul joueur que je vais vous proposer qui est hors Europe, c'est Dorje Mihailovic. Alors là, par contre, on parle vraiment de quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un ce Dorje, le milieu de Montréal. Il tire tous les corners, tous les coups francs. Il est actuellement co-meilleur passeur en MLS. Malheureusement, vous pourrez peut-être pas vous en servir longtemps parce que la saison de MLS va finir. Mais il pourrait rejouer plus vite que prévu parce que je m'attends à ce que dès cet hiver il soit transféré en Europe. J'ai vu notamment que le Hertha Berlin, Fribourg, des clubs de Bundesliga étaient très intéressés par lui. Et quand on sait que la Bundesliga arrive à la fin du mois, je pense que c'est un des milieux à investir. Regardez, le 32e milieu à travers les 15 derniers matchs. Rien que ça, 22 ans, 0.31. Et surtout, c'est un prix qui est en baisse, les gars, parce que forcément, bah, va y avoir de moins en moins de matchs avec la MLS qui s'arrête. Et Montréal qui ne va probablement pas participer au playoff. Mais regardez, il est à 0.65, il a déjà diminué de moitié, les gars. C'est n'importe quoi. Ce genre de joueur, vous l'achetez maintenant, ou même, je sais pas quel est le meilleur moment, peut-être quand le championnat sera vraiment arrêté pour l'acheter. Il aura peut-être baissé, mais déjà rien que là. Enfin, ces stats, c'est quand même. C'est du grand n'importe quoi quand même. Ces stats, c'est du grand bullshit. Et on va passer maintenant aux attaquants avec l'ancien monégasque Moussa Sylla du côté d'Utrecht. Alors lui c'est un joueur vraiment, j'ai pas forcément compris pourquoi il avait pas eu sa place à Monaco parce qu'à chaque entrée je voyais qu'il marquait ou qu'il faisait des passes décisives ou qu'il était décisif tout simplement. Il a eu une adaptation un petit peu difficile à Utrecht, vous voyez il a pas beaucoup joué au début. Mais là depuis 3-4 matchs c'est vraiment intéressant, il score, il fait des passes décisives. Et puis Utrecht voilà ça marque des buts cette année, là ça en met 5, ça en met 3 après. Utrecht c'est vraiment une équipe qui est très intéressante, tout comme Groningen que j'aime beaucoup même s'ils ont un peu plus de difficultés en ce début de saison. Mais ce genre de joueurs, ce genre d'équipe pardon, qui font confiance en jeunes dans les championnats un petit peu plus mineurs, c'est hyper intéressant. Et voilà, 21 ans, il est un petit peu cher je vous l'accorde, mais s'il continue à scorer son prix va faire qu'augmenter. Donc là je vais m'inspirer, je vais le continuer sur sa lancée de ses dernières prestations et miser sur lui pour cette saison. Moi c'est un joueur que je compte me prendre. On va passer à un joueur que je pense la plupart d'entre nous connaissent, c'est Moiskin. Alors Moiskin, je vais pas vous mentir, je trouve son prix un petit peu cher. Je pense que là on achète plus un nom pour le moment. Mais c'est surtout que c'est un jeune joueur qui est en cours de développement, qui a joué au Paris Saint-Germain, qui joue à la Juventus, à Everton, on va pas en parler parce qu'il a complètement floppé. Mais quand il avait une bonne équipe derrière, il a vraiment fait à chaque fois le taf. Je sais pas si vous vous souvenez à l'Euro Espoir, l'Euro des jeunes, à chaque fois on entendait le nom de Moiskin. Et c'est vraiment pour moi un des meilleurs, ce sera un des meilleurs attaquants au monde plus tard Moiskin parce qu'il est vraiment, il est complet en fait. À la finition c'est vraiment le buteur pur. Et là vous voyez qu'il a eu un petit peu plus de difficultés en ce début de saison. Mais il a marqué ce week-end. Alors ça va peut-être être l'élément déclencheur qui va lancer sa saison. Et moi vraiment je trouve qu'on paye un petit peu le nom. Parce que si on parle en termes de performance pure, c'est vrai que c'est pas folichon, il fait que des entrées en jeu. Mais la Juventus joue dans toutes les compétitions cette année, il aura forcément sa chance à un moment ou un autre. Donc Moiskin pour moi, j'aurai les moyens d'investir, je le prendrai. Et enfin on va terminer la vidéo avec Armand Lorienté. Alors pourquoi lui? Alors lui les gars c'est parce que c'est mon chouchou. L'année dernière il m'a impressionné, première saison en Ligue 1, je ne le connaissais absolument pas. Et je l'ai vu mettre des coups francs à la Juninho, je l'ai vu mettre un coup franc à la Juninho dans le stade de Juninho à Lyon. Armand Lorienté c'est français, c'est convoqué avec les espoirs. C'est un potentiel futur, je dirais peut-être pas grand joueur, mais je pense pas qu'il va rester longtemps à Lorient, tout comme Mofi. C'est la doublette à Mofi, même si lui il a plus un profil délié, l'orienté. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il tire tous les coups francs, tous les corners. Il met des coups francs, il met un coup franc sur trois, c'est juste du n'importe quoi. Et puis ses stats, voilà, elles sont vraiment très très bonnes. Alors certes, vous allez le payer un petit peu cher parce que c'est un jeune U23 qui est dans la Championne Europe. Mais pour moi, ce joueur-là ne finira pas l'année à Lorient. Il sera transféré ou en Angleterre, ou en Bundesliga, ou alors même dans un top club en France. Moi, je le verrais bien à l'OM. Franchement, c'est peut-être le cœur qui parle, mais je le verrais bien à l'OM. Et puis voilà, c'est ce que je vous dis, ça tire les pénaltys, ça tire les coups francs. Franchement, je peux que vous conseiller ce joueur-là.
Donc voilà les gars, on a fini avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire pour vous quelles sont vos pépites. Il y aura sûrement un troisième épisode qui va arriver dans la semaine. Et puis ce week-end, je vous ferai un petit guide complet pour Sorare, pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui comprennent pas encore forcément très bien le but du jeu. D'ici là, je vous dis portez-vous bien les gars, pardon. On se dit à très bientôt. Ciao les gars, salut.